âme soupira. Et toi et mon esprit en moi te cherche. Mon toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Ah, ce matin, mon âme soupira. Et toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Alors que je me lève ce matin, je déclare mon âme soupira. Et toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Chez les balamalamaléandelebe, mon âme soupira. Et toi et mon esprit en moi te cherche. Chez Kabbalah, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Aïe, balamable là-bas, aïe, kosopala, soupira. Et toi et mon esprit en moi te cherche. À toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira. Et toi et mon esprit en moi te cherche. Car ce matin, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Alors ce matin, bien-aimé, là où tu es, nous allons tous élever nos voix. Nous sommes dans la présence de Dieu et nous voulons lui rendre des multiplications de grâce pour cette nouvelle semaine qui commence. Nous sommes nombreux à nous lever. Alors nous allons publier la bonté de l'Éternel. Nous commençons cette semaine en nous souvenant que c'est encore une faveur. C'est une semaine de plus que Dieu nous donne. Et nous sommes reconnaissants. Là où nous sommes, nous élevons tous nos voix devant le Seigneur qui nous donne la force, qui nous donne la capacité, qui nous donne encore de vivre une nouvelle semaine. Et nous venons encore dans la présence de Dieu. Oh oui, nous ne nous lassons pas de venir devant lui. Nous ne nous lassons pas de venir dans la présence de Dieu. Et ce matin, c'est avec joie, c'est avec un cœur reconnaissant que nous sommes rassemblés. C'est un cœur reconnaissant qui vient dans la présence de Dieu, qui vient dans la présence de Yahweh pour dire encore merci, Papa, pour le souffle que tu renouvelles. Merci, oh Dieu, parce que tu nous tires de notre sommeil. Merci parce que nous sommes nombreux ce matin à nous relever, à nous rassembler. Ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. N'as-tu pas dit que tu es Emmanuel, Dieu au milieu de nous, tu es avec nous ce matin et nous sommes reconnaissants. Si tu es au milieu de nous, c'est parce que tu es avec chacun de nous et nous démarrons cette semaine en reconnaissant que Dieu est avec nous. Sa présence nous fait du bien.
Sa présence nous rassure. Sa présence nous assure que nous allons accomplir des grandes choses. Puisque si Dieu est là, tu ne demeures pas stérile. Puisque si Dieu est là, tu ne demeures pas vaincu. Puisque si Dieu est là, il renouvelle tes forces. Puisque si Dieu est là, il éloigne les maladies. Puisque si Dieu est là, il combat tes combats. Oh, rapare praco, separa baba. Là où tu élèves simplement la voix et dis merci Jésus, merci pour cette nouvelle semaine, merci parce que tu seras avec mes enfants, merci parce qu'ils vont à l'école, mais je ne sais pas qui ils rencontrent. Père, tu seras avec mes enfants. Dans le secret, tu seras avec mes enfants. Là où le malin voulait toucher, là où d'autres enfants sont touchés, là où les enfants sont abusés. Père, je te rends grâce parce que toi, tu mets une marque sur mes enfants là, dans cette nouvelle semaine. Oh Dieu, si tu n'as pas d'enfant, élève la voix pour ta famille. Sois l'intercesseur pour tous les membres de ta famille. Sois l'intercesseur de toute ta famille, de tes enfants, de tes oncles, de tes cousins. Parce que la Bible déclare, si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et ce matin, oh Dieu, tu lèves une armée puissante, tu lèves, tu réveilles toute ma famille. Tu es le Dieu du réveil. Tu es le Dieu qui lève, qui fait lever une armée. Tu fais que cette parole qui a été écrite, oh Dieu, s'accomplisse dans ma maison, s'accomplisse pour mes enfants, s'accomplisse, oh Dieu. Je te supplie, je te rends grâce. J'intercède ce matin. Je te prie, oh Dieu, j'intercède pour ma famille, pour mes enfants, pour toute ma famille, Seigneur. Seigneur, je crie à toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je crie à toi, Seigneur. Merci, tu es mon Dieu. Tu es mon bouclier. Tu es ma forteresse. Tu es mon appui. Ce matin, ma famille entière crie à toi. Seigneur, ce matin, ma maison crie à toi. Mes enfants crient à toi. Aucun membre de ma famille ne reste dans le sommeil. Aucun membre de ma famille ne dort. Nous nous levons tous, Père, dans ta présence. Nous rendons des multiples actions de grâce. Là où tu es bien-aimé, deviens l'intercesseur de tes frères. Deviens l'intercesseur de ta famille. Tu te lèves et tu es en train de proclamer la bonté du Seigneur. Tu es en train de proclamer sa fidélité. Tu es en train de proclamer son amour. Tu es en train de proclamer sa gloire. Tu es en train de proclamer ses hauts faits. Tu es en train de proclamer sa fidélité. Tu es en train de proclamer qu'il est Dieu. Ce matin, la grâce qui nous est faite, c'est d'être vivant. C'est d'être vivant et c'est une grâce, c'est un privilège. Et nous célébrons l'amour du Seigneur. Nous proclamons qu'il est bon. Nous proclamons qu'il est fidèle. Tu es en train de glorifier le Seigneur. Nous sommes en train de l'élever. Nous sommes en train de le célébrer. Merci Jésus ce matin. Tu es avec nous. Tu es Emmanuel. Et nous rendons des multiples actions de grâce ce matin à cause de ta bonté et de ta fidélité. Alléluia. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Shadababa. Et Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Et Kataya Baramayaraba. Et Emmanuel est là, ici présent avec nous. Ah, Emmanuel est là. Et Kandabaraba. Et Asamayale, Emmanuel est là, ici présent avec nous. Et Kobraya Tabara, et Rabara Sataya Male. Là où tu es, élève la voix et proclame: Emmanuel est avec moi, le Dieu de gloire. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là.
Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Et Kanamalande, Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Shabarabara kanda barabara. Là où tu es, proclame qu'Emmanuel est avec nous. Proclame qu'Emmanuel est avec nous. Emmanuel est avec tes enfants. Emmanuel, Dieu est avec nous. Le secret, notre force, c'est de savoir, de reconnaître que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu marche avec nous. Dieu demeure avec nous. Proclame, proclame. David disait, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Ta présence me rassure. Tu dois être conscient que la présence de Dieu produit quelque chose. La présence de Dieu, c'est ta sécurité. La présence de Dieu, c'est ton assurance. C'est ce qui doit produire l'assurance. Parce que tu sais que Dieu est avec toi. Parce que tu sais qu'il ne t'abandonne pas. Parce que tu sais qu'il ne te laisse pas. Le but de l'ennemi, c'est de t'éloigner de cette présence. C'est de t'éloigner de cette assurance. Le but de Dieu, c'est de t'éloigner. Le but de l'ennemi, c'est de t'éloigner de cette assurance. C'est te faire quitter cette assurance. Te faire croire que Dieu t'a abandonné. Te faire croire que tu es laissé. Te faire croire que tu es seul. Voilà pourquoi quand il te fait peur, il teste ta foi. Il vient tester ta foi. Mais ce matin, nous sommes plusieurs à proclamer, Yahweh ne m'a pas laissé. Yahweh ne m'a pas abandonné. Mon Dieu ne m'a pas laissé. Jésus a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Cette parole s'accomplit sur toi, s'accomplit sur ta famille, s'accomplit sur cette semaine qui commence. Il ne t'abandonnera pas. Alors que nous sommes lundi, j'ai l'assurance, j'ai la sécurité en Jésus. Ma sécurité, ma foi vient de Jésus, vient de lui. Mon assurance vient de lui. Je m'appuie sur sa parole. Je m'appuie sur sa droite triomphante. Je m'appuie sur ses promesses et je sais que je ne chancellerai pas. Même si les océans se lèvent, même si les mers se déchaînent, je ne craindrai aucun mal parce que je sais que mon Dieu est avec moi. Oh, Rapakebranda, Bale Baba Baba, là où tu es, là où chacun de nous se trouve, nous levons nos voix et nous sommes en train de proclamer que cette semaine encore, il ne nous abandonnera pas. Cette semaine encore, il ne nous laissera pas. Le temps de jeûne, c'est vrai, il est peut-être fini, mais ça ne veut pas dire que la bonté de Dieu est finie. Le temps de jeûne est peut-être fini, mais nous demeurons sur la montagne. Nous restons sous l'abri du Très-Haut. Nous demeurons dans la présence de Dieu. Parce que nous avons réalisé et nous comprenons que le secret, c'est d'être dans l'abri du Seigneur, c'est d'être dans l'abri du Dieu puissant, c'est d'être dans sa présence. Alors nous proclamons ce matin, comme le dit le psaume 91, nous allons lire psaume 91 et nous proclamons la parole de Dieu. Selon cette référence, nous proclamons les bontés du Seigneur. Là où tu es, prends ta Bible, bien-aimé. Prends ta Bible et nous proclamons cette parole au milieu de nous. Nous allons proclamer cette parole. Nous allons nous approprier cette prière et nous allons la déclarer sur nos vies. Nous allons la déclarer sur cette semaine. Nous allons la déclarer sur nos finances, sur nos enfants, sur tout ce sur toutes nos possessions. Alléluia. Ma Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous sommes en train de déclarer ce matin que nous venons nous-mêmes nous placer sous l'abri du Très-Haut. C'est ta prière. La prière est un moyen de transport ce matin. La prière est le moyen de transport utilisé par des hommes spirituels. Là où tu es l'homme spirituel, là où tu es la femme spirituelle que tu es, prends le temps d'embarquer
d'embarquer dans la prière afin de faire un transfert spirituel. Nous allons nous-mêmes nous placer sous le demeure, sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Là, je décide cette semaine d'emmener ma maison, d'emmener mes enfants, d'emmener toute ma vie sous l'abri du Très-Haut. Nous nous plaçons sous l'abri du Très-Haut cette semaine, dans le glorieux puissant nom de Jésus. Nous nous plaçons sous l'abri du Très-Haut. Eh bien aimé, c'est ta prière. Nous ne faisons pas des prières à gauche et à droite. Nous venons déclarer. Nous plaçons sous l'abri du Très-Haut. Je ne sais pas, avant cette prière, où tu étais spirituellement. Je ne sais pas, avant cette prière, où tu avais placé tes enfants. Je ne sais pas, avant cette prière, où tu avais placé ta destinée. Mais dans le nom de Jésus, je te vois en train de déclarer, je te vois en train de décréter, moi et ma maison, nous nous plaçons sous l'abri du Très-Haut. Ah, ce n'est pas l'assurance vie, ce n'est pas la sécurité sociale, ce n'est pas la police nationale, ce n'est pas la justice de ce monde, ce n'est pas un gouvernement qui nous assure, mais nous plaçons sous l'abri du Très-Haut. Et ma Bible dit, celui qui fait cela, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. La conséquence de ta prière, c'est que dès l'instant où tu viens de la faire, tu es en train de goûter au repos de Dieu. La Bible dit, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors que je prie en cet instant, je te vois reposer désormais sous l'ombre, à l'ombre du Tout-Puissant. Je vois ta semaine à l'ombre du Tout-Puissant. Je vois tes actions futures à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire que, bien-aimé, pour que tu puisses être sous l'ombre du Tout-Puissant, ça veut dire que ta couverture, celui qui est au-dessus de toi, celui qui est au-dessus de toi, c'est le Tout-Puissant. Là, le verset 2 nous dit, je dis à l'Éternel, mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Eh bien aimé, je dis à l'Éternel, est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux pendant un instant intercéder? Est-ce que tu peux lui dire, mon refuge est ma forteresse? Ah, bien-aimé, nous sommes en train de nous placer, nous sommes en train de nous réfugier, nous sommes en train d'invoquer Dieu, nous sommes en train de dire, désormais, mon refuge est ma forteresse. Mon refuge, ça veut dire ma retraite, ça veut dire mon point d'appui, ça veut dire ma sécurité, mon abri. Oh Éternel, ce matin, bien-aimé, tu lui dis ce matin que ton sort dépend de lui. Nous sommes en train de déclarer que ce matin, nous sommes en train de déclarer que mon sort n'est pas entre les mains des hommes. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. En faisant cette prière, nous sommes en train de nous placer, nous sommes en train de recommander notre sort à l'Éternel. Nous sommes en train de recommander notre sort à Yahweh. Et prakatabara, shepaleke sepalekete, ekebara pokoso parabababa. Lève-toi là où tu es et proclame ces paroles. Proclame et déclare ce matin. Je dis à l'Éternel, est-ce que tu es en train de parler à Dieu? Est-ce que tu es en train de proclamer des choses à Dieu? Est-ce que tu es en train de parler à Dieu? Est-ce que tu es en train de décréter des choses? Tu dois dire à Dieu des mots. Tu dois dire des choses. Tu dois parler. Tu dois prier. La prière, c'est ouvrir la bouche et dire des choses. Si tu restes sous ta couette, tu n'es pas en train de prier. On n'entend pas la prière. On engage la prière. On n'entend pas juste la prière. Si tu entends la prière, c'est déjà une bonne chose, puisque tu es réveillé. Mais la deuxième action, la plus puissante, c'est de dire des choses. La Bible dit, Jésus avait dit à ses disciples, lorsque vous priez, dites. La prière, c'est dire des choses. Tu ne peux pas te dire, j'ai prié en entendant, en écoutant la prière. On n'écoute pas la prière. On dit la prière, on dit des choses. Prier, c'est proclamer des choses. Et ce matin, psaume 91, verset 2 nous dit, Psaume 91, 2 dit, je dis à l'Éternel. Ça veut dire, tu dis des choses. C'est toi qui es en train de dire, mon refuge
est ma forteresse. Mon refuge est ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Ah, ça veut dire celui à qui je livre mes secrets. Celui à qui je répands mon âme. Quand tu confies des choses, on ne confie des choses que à celui en qui tu as confiance. Pour que je puisse te confier des choses, ça veut dire que je te fais confiance. Si je te parle des choses intimes, ça veut dire que je te fais confiance. Oh, mon Dieu en qui je me confie. Est-ce que tu te confies en Dieu ce matin? Est-ce que tu es en train de lui dire, oh, sans toi, je suis perdu. Seigneur, sans toi, je sais que je suis limité. Sans toi, mes actions ne peuvent pas aboutir. Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est ça, se confier en Dieu. C'est lui dire tes faiblesses. C'est lui dire tes forces. Parce que tu fais de lui, tu lui fais des confidences. Tu es en train de lui dire, Seigneur, entraîne-moi. Oh, donne-moi la force. J'ai des choses à réaliser cette semaine. J'ai besoin de toi. Est-ce que tu te lèves en train de proclamer ces paroles? Est-ce que tu te lèves en train de dire, Seigneur, aide mes enfants à l'école. Confie-toi en l'Éternel. Tu vois que les notes, ça va pas. Tu vois que celui-là, il va pas trop bien. Et au lieu de parler, bien-aimé, confie-toi en l'Éternel. Au lieu d'engager des discussions stériles avec l'enfant, ça ne changera rien. Mais confie ton sort. Recommande ton sort à l'Éternel. Dis, oh Éternel, tu m'as donné des enfants. J'ai besoin de toi. Ah, engage la prière. Tu dis, je dis à l'Éternel, je me confie en toi. Je suis préoccupé. J'ai des soucis pour mon enfant. J'ai besoin de toi. Engage la prière. Confie-toi à l'Éternel. C'est pas le téléphone. C'est pas en appelant Tati, Daniel, appeler Tati, ceci, tonton, cela. Ça ne changera rien. Mais confie-toi en l'Éternel. Cherche la présence de Dieu. Dis à Dieu, invoque Dieu, engage la prière, recommande ton sort ce matin à l'Éternel, à Yahweh. Ebraka sepelekata, rapa ropreketa bala, samayaba shekete, ekato roprokaba repra, ikata baraba sekete baraba. Et nous crions à Dieu ce matin. Nous sommes en train, quelqu'un est en train de parler à Dieu. Ah, la Bible dit, le verset 3, car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Bien-aimé, proclame cette semaine, je suis délivré du filet de l'oiseleur. Déclare, mes enfants sont délivrés du filet de l'oiseleur. Ma vie est délivrée du filet de l'oiseleur. Mes finances sont délivrées du filet de l'oiseleur. Proclame ces choses, proclame cette parole ce matin. Je déclare et je décrète dans le glorieux nom de Jésus, je ne tombe pas sous le filet de l'oiseleur. Le filet de l'oiseleur, ce sont les pièges tendus par l'ennemi. Ce sont les pièges que l'ennemi a fabriqués la nuit. Ce sont les pièges que l'ennemi a préparés. Ce sont les pots de bananes, ce sont les embuscades, ce sont les points où il cherche à nuire ton âme. Le filet de l'oiseleur représente là où un oiseau malheureux qui ne sait pas, qui a un piège, alors qu'il avait planifié sa route, alors qu'il avait planifié un itinéraire, un ennemi avait déjà préparé un filet afin de le faire tomber. Je déclare et je décrète cette semaine, tu ne tomberas sous aucun filet d'un oiseleur. Tu ne tomberas sous aucun filet de l'ennemi. Tu ne tomberas, personne, nul d'entre nous ne tombera sous le filet d'un ennemi dans le glorieux et puissant nom de Jésus. Nous déclarons et nous décrétons que moi et ma maison sommes préservés des pièges de l'ennemi. Que moi et toute mon église, l'église de Sens, aucun d'entre nous, aucun membre de l'église, tous nous sommes gardés par le sang de Jésus. Nous sommes couverts par le sang de Jésus et nous ne tomberons pas sous le filet de l'oiseleur. Aucun ennemi, quel que soit son nom, quelle que soit la complexité du filet, parce qu'il y a des pièges qui sont complexes, il y a des complots qui sont complexes, il y a des complots sur ton lieu de travail, il y a des complots dans le quartier, il y a des complots même qui viennent de la justice de ce monde. Hey, je déclare et je décrète que tous ceux qui sont assis sur ton nom pour statuer ton sort, je déclare que tu sors du filet, tu sors du filet. Tous ceux qui planifiaient un licenciement, qui planifiaient
qui planifie un conseil de discipline contre ta vie. Au nom de Jésus, par la puissance de cette prière du matin, nous déclarons, nous décrétons que tu sors du filet de l'oiseleur. Ah, la Bible dit, c'est lui qui te délivre. Ce matin, il y a quelqu'un du haut de son trône qui décide de te délivrer du filet de l'oiseleur dans le nom de Jésus. Et la Bible continue en disant, il te délivre aussi de la peste et de ses ravages. La peste et les ravages représentent les maladies. Ça veut dire la maladie et ses effets. Peste et ravage, on peut remplacer ça par la maladie et ses effets. Les épidémies, les grippes saisonnières, grippe aviaire, H5N1, Covid-19, Covid, quel que soit son nombre derrière. Nous déclarons, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus, nous sommes couverts, nous sommes gardés par le sang de Jésus. Bien-aimé, déclare, tu ne pries pas lorsque la maladie t'atteint, mais tu pries avant même que la maladie ne vienne contre toi. Tu dis, au nom de Jésus, je suis délivré de la peste et de ses ravages. Au nom de Jésus, ma maison est préservée, ma maison est délivrée de la peste et de ses ravages. Oh, bien-aimés, nous engageons la prière. Nous prions, les intercesseurs prient pour tout le pays. Nous prions même pour toute la France. Nous disons au nom de Jésus-Christ, Seigneur, délivre la France de la peste et de ses ravages. Ne regarde pas juste les informations et nous aussi, nous passons les informations comme si nous n'avons pas de pouvoir et nous sommes en train de déclarer, oui, il y a des épidémies. C'est une épidémie, tout le monde est malade et toi aussi tu déclares que c'est une épidémie, tout le monde est d'accord avec ça. Nous refusons la maladie, nous disons, nous plaidons le sang de Jésus-Christ. Oh, est-ce qu'il y a un juste connecté à cette prière? Est-ce qu'il y a un juste qui est connecté? Est-ce qu'il y a un homme, une femme de prière qui dit, Seigneur, je lève ma main vers le ciel et je déclare, je décrète, Père, que le pays où je me tiens est délivré de la peste et de ses ravages ce matin. Mon quartier est délivré de la peste et de ses ravages. Mon école est délivrée de la peste et de ses ravages. Ma famille est délivrée de la peste et de ses ravages dans le glorieux nom de Jésus. La Bible dit, toujours dans Psaume 91, le verset 4, « Il te couvrira de ses plumes. » Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Alléluia. Il te couvre ce matin. Ah, Seigneur, couvre-nous, couvre-nous. Rapake brebosa. Malepe la katarababo. Shete rabababa. Et rabrakatabarababa. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Ah, proclame avec moi. Ah, abrite-moi sous tes ailes, Shiramaya Baraku, moi par ta main puissante, abrite-moi. Abrite-moi sous tes ailes, sous tes ailes. Couvre-moi, couvre-moi par ta main puissante. Est-ce que tu peux déclarer avec moi, abrite-moi, abrite-moi sous tes ailes. Ce matin, couvre-moi, couvre-moi par ta main puissante. Il y a quelqu'un qui prie en disant, abrite-moi sous tes ailes, sous tes ailes. Ouvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi,
Ayabara, Shekataramara. Ah, tu es en train de supplier Dieu ce matin sous tes ailes. Abrite-moi, abrite-moi. Sous tes ailes. Aïe pour là-bas, abrite, abrite-moi. Sous tes ailes. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille. Et probarabara soprare que tebe. Andebe déclare avec moi, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Une dernière fois, nous disons, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Bien-aimé, pendant que tu proclames ce cantique, alors que tu chantais ce cantique, je te vois couvert. Je vois cette parole de Psaume 91, 4 s'accomplir sur toi, s'accomplir sur ta destinée. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Ah, je déclare en cette semaine qui commence, alors que nous sommes lundi, qu'il te couvrira. Oh, je le conjugue au présent. Il te couvre aujourd'hui, il te couvre lundi, il te couvrira demain, il te couvrira après-demain, toute la semaine, tu seras couvert. Il te couvre. Je déclare et je décrète, là où tu es, déclare et proclame, je suis couvert. Ah, au-delà, les plumes, c'est juste une image, mais je suis couvert par le sang de Jésus. Toi, déclare que tu es couvert par le sang de Jésus et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Alléluia. Nous déclarons ces paroles. La Bible dit aussi le verset dans Psaume 91, le verset, la suite du verset 4, c'est ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. Que celui qui met le son mette le son bien, que j'entende bien. Alors que nous sommes en train de déclarer ces paroles. Je proclame que la fidélité de l'Éternel, la fidélité de mon Dieu, la fidélité de mon papa est un bouclier et une cuirasse. Je suis en train de déclarer l'efficacité de la parole de Dieu. Je déclare et je proclame ce matin. Et c'est ta prière. C'est toi qui le dis. Il te sera fait selon ta foi. Jésus disait à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Qu'est-ce que tu es en train de dire alors que tu t'es levé ce matin? Je suis en train de m'appuyer sur la parole du Seigneur. Je suis en train de m'appuyer sur les bénéfices de la parole de Dieu. Et ce matin, parmi les bénéfices de la parole, parmi les bénéfices, parmi les promesses,
Je vois qu'il est écrit que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Robaya Shata, Mareko Sopelabara. Aussi vrai que j'ai reçu la parole dans mon cœur, aussi vrai que j'ai reçu le baptême de l'Esprit, aussi vrai que la parole de Dieu est vraie dans mon cœur. Je parle à tout ennemi qui s'est levé contre moi. Je parle à tout ennemi qui a parlé contre moi. Je parle à tous ceux qui ont lancé des flèches contre ma vie. Aussi vrai que la parole est réelle, je proclame sur vous, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Qui es-tu, toi, pour venir violer cette parole? Aucun démon, aucun sorcier ne peut te nuire en cette nouvelle semaine, parce que tu t'appuies sur la parole qui dit sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Là où tu es, c'est une simple déclaration. Tu déclares cela alors que je sortirai, alors que je serai au volant de ma voiture, alors que mes enfants vont prendre des cars, des bus, des trains. Père, ta fidélité sera pour nous et pour nous un bouclier et une cuirasse. Je parle à quelqu'un qui vit dans l'adversité. Tu fais beaucoup de rêves bizarres. Tu vois des gens, des démons t'attaquer. Tu vois des esprits t'attaquer. Rakatabara, ratatatata, rebrakatabara, remamamamamama. Je déclare et je décrète maintenant. Tu es soutenu dans ton homme intérieur. Mabro sekatabara. L'oppression que tu ressens autour de toi, je proclame cette parole. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Les attaques, les flèches de l'ennemi ne t'atteignent plus au nom de Jésus-Christ. Ma Bible dit, verset 5, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Aucune flèche, toutes les flèches qui ont été lancées contre toi, lancées contre ton cœur, lancées contre tes projets, lancées contre toi. Les flèches, ce sont les armes que l'ennemi est en train de lancer, les piques, les moqueries, ces choses qui lancent contre toi. Ce matin, nous les annulons dans le nom de Jésus. Bien-aimé, viens avec moi en intercession. Viens avec moi en intercession. J'ai besoin d'intercesseurs. Ma Bible dit, où sont les hommes qui se tiennent à la brèche? Je cherche un homme. Dieu est en train de chercher un homme avec qui il va travailler cette semaine. Il cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche, quelqu'un qui décide d'en finir, d'en découdre avec l'ennemi. Ratabara, aïe aïe aïe, ashakaya sopa, abashaya moro apata, emaya katerebos. Viens avec moi en intercession. Dieu cherche, l'Esprit de Dieu cherche un intercesseur, quelqu'un qui va se lever dans le combat et qui va dire ce matin, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je t'arrête, Satan, je te résiste avec une foi ferme. Au nom de Jésus, tu ne passeras pas par ma vie, tu ne passeras pas par ma famille, tu ne passeras pas par mon histoire, tu ne passeras pas par ma destinée. Au nom de Jésus, j'arrête ta main, j'arrête tes flèches, je brise, je détruis, parce que j'ai l'assurance de la fidélité de mon Dieu, qui est un bouclier et une cuirasse sur moi ce matin. Glorieux, merveilleux Saint-Esprit. Je crois que tu es en intercession ce matin. Je te vois te lever en intercession ce matin. Le verset 6 dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres. La peste qui marche dans les ténèbres. Il y a des maladies dont l'origine est mystique. Il y a un mal qui t'a atteint, mais qui est d'origine mystique. La peste qui marche dans les ténèbres. La peste dont on a parlé avant, au verset 3, ça c'est naturel. On parle de la peste et de ses ravages. Ça c'est naturel. Mais dans le verset 6, on ne parle pas d'une peste naturelle. On dit la peste qui marche dans les ténèbres. Sois délivré de toute maladie mystique. Sois délivré de tout ce qui a été semé contre toi. Sois délivré des maladies inexplicables. Toutes les fois
où tu vas chez le médecin, où on est en train de te dire, c'est bizarre, on ne trouve rien. C'est bizarre, on a fait des examens, on ne comprend pas. Où on t'a dit, mais c'est bizarre, cette maladie, cette douleur vient d'où? C'est inexpliqué. Sache que tu as affaire à la peste qui marche dans les ténèbres. Au nom de Jésus, je réprime la peste qui marche dans les ténèbres. Rabakotobra, sepelabala, chatamarabara. Donc le kabaro sepela, rekatamarababa. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Toutes ces choses ne m'atteignent pas. Tous les projets de l'ennemi ne m'atteignent pas. Je fais avorter les projets de l'ennemi. Je déchire les projets de l'ennemi. Ce qui était sur la table de l'ennemi, les plans qui étaient sur le point de s'exécuter, nous les annulons ce matin au nom de Jésus-Christ. J'annule les plans de l'ennemi contre l'Église, Impact son chrétien sens et tous ses membres. Si tu es membre de l'Église, membre d'Impact son chrétien sens, c'est que l'ennemi avait prévu de faire contre toi. Ce qui était sur la table de l'ennemi, les projets de l'ennemi, nous les faisons brûler au nom de Jésus-Christ. Nous les annulons, nous décrétons la fin des projets de l'ennemi ce matin. Au nom puissant de Jésus. Ah, je te vois rentrer en intercession et déclarer ces choses. Je te vois en train de déclarer, ça s'annule, ça s'arrête. Aucun fléau, aucun mal n'atteint ni moi, ni aucun membre de ma famille ce matin. Rabako separabada, shamarabababa. Lève-toi et prie. Lève-toi et proclame ces paroles. Lève-toi et déclare ces paroles. Déclare dans le glorieux nom de Jésus. Verset 7, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Yesha, proclame 10 000 tombent à ton côté, que 1000 tombent à ton côté, 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite. Ça veut dire que tu vas voir des hommes, que je vois des gens chuter, que je vois des gens trébucher. J'avance parce que je sais qui est mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que je voie des entreprises fermées, je ne suis pas atteint, j'avance, je continue ma course, que je voie des gens trébucher, que je voie des gens s'écarter, que je voie des gens tomber, ça ne m'atteint pas, je continue mon avancée, ça veut dire que tu vas progresser. Ah, la Bible dit, de tes yeux seulement tu regarderas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. De tes yeux, ça veut dire que pendant que tu es vivant, tu vas voir l'ennemi, tu vas voir les méchants être arrêtés. Tu ne peux pas dire, mais j'ai l'impression que ce sont les méchants qui prospèrent. J'ai l'impression que ceux qui font du mal, on dirait que ceux qui font du mal, tout leur réussit. Le plus grand sorcier de ta famille, c'est l'homme le plus riche de ta famille. Tout le monde sait que c'est le plus méchant, c'est le sorcier, c'est le méchant. Il fait du mal à tout le monde. Ma Bible dit, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Je déclare, je décrète que cette parole s'accomplit pour toi. Ça veut dire que toi, tu ne vas pas mourir. Toi, tu ne vas pas mourir, mais c'est toi qui vas voir la rétribution des méchants. Au nom de Jésus, je déclare cette parole sur toi. Tous ceux qui ont été méchants envers toi, tous ceux qui ont manifesté un trait de méchanceté contre toi, tous ceux qui ont été méchants contre toi, ils ont pratiqué la méchanceté. Ils t'ont traité injustement. Tu verras dans les jours qui arrivent la rétribution des méchants de tes propres yeux. Tu diras, ah, tu te souviendras de la prière que nous avons élevée le lundi 20 janvier. Tu te souviendras au nom puissant de Jésus. Là où tu es, rends grâce, rends grâce, rends grâce. Rends grâce parce que ton Dieu a prévu que toi tu verras la rétribution des méchants. Merci Jésus, merci. Merci parce que tu avais prévu de me montrer
Comment tu arrêtes le méchant? Comment tu arrêtes celui qui complote contre moi au travail? Bien-aimé, tu arrives, tu n'as jamais compris comment on te met des pots de bananes. Tu n'as jamais compris qui parle contre toi. Tu n'as jamais compris qui plaide contre toi. Tu n'as jamais compris qui était derrière les accusations, qui a comploté, qui a parlé contre toi. Mais ma Bible dit, tu verras. Tu verras. Verset 9, car tu es mon refuge, ô Éternel. Fais du très haut ta haute retraite. Fais du très haut ta retraite. Décide cette semaine, tu dis, Seigneur, tu es mon refuge. Et le très haut est ma retraite. La retraite, c'est là où tu viens te reposer. La retraite dans le monde, c'est lorsqu'on a travaillé pendant plusieurs années et qu'à un moment donné, tu te reposes et on te paye le salaire. On te paye la part. Une part qui a été mise de côté. C'est ça la retraite. Et toi, tu es en train de dire, le très haut devient ta retraite. Ça veut dire qu'après avoir travaillé, tu vas te poser et goûter au repos de Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que le Très-Haut lui-même te rémunère. Le Très-Haut devient l'origine de ton repos. Le Très-Haut te fait reposer. Le Très-Haut, après avoir, tu as tellement combattu. Il y a les saisons qui sont, tu as tellement combattu. Au nom de Jésus, je déclare, cette semaine, tu rentres dans un temps de repos. Tu ne comprendras pas. Il y a un calme qui va régner dans ton cœur. Un calme vient sur toi. Un calme vient. Une douce présence de Dieu qui calme tes adversaires dans le nom de Jésus. Verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Déclare avec moi, aucun malheur ne m'arrivera. Aucun malheur, aucun. Aucun, c'est aucun. Il n'y en a pas un seul. Aucun malheur ne t'arrivera. Seigneur, que cette parole s'accomplisse sur la vie de tes enfants connectés ce matin à cette prière. Aucun malheur. Père, la Bible ajoute, aucun fléau n'approchera ta tente. Aucun malheur, aucun fléau. Rabako Rabasatabara. Rends simplement grâce. Rends grâce. Alors toi-même, tu es en train de prier. Toi-même, tu es en train de dire sur ta vie. Toi-même, tu es en train de le dire sur toi. Tu es toi-même en train de déclarer au nom de Jésus. Ça ne m'atteint pas. Ça ne m'atteint pas. Rekatabarababa. Ça ne m'atteint pas. O kasatabaraba reketebere. Yekatamaraba shekatabara. Ema lebrera balako sotelebera. Aucun fléau. Aucun fléau. Mais c'est quoi un fléau? Parce qu'il ne faut pas parler comme un perroquet. Un fléau, c'est un bouleversement, une calamité, une catastrophe, un désastre, un cataclysme, un changement soudain. Un fléau, c'est tu deviens tout d'un coup, tu perds ton travail. Un fléau, c'est un accident grave, une catastrophe. Et ma Bible dit aucun fléau. Ce rêve que tu as fait là, où tu t'es vu avoir un accident, ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Je détruis l'esprit d'accident, l'esprit de catastrophe sur toi. Nous annulons les décrets qui avaient prévu des catastrophes sur ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ce matin, dans le nom de Jésus, je déclare et je décrète que l'Éternel ordonne à ton sujet, que l'Éternel ordonne à mon sujet le déclenchement d'un ministère angélique.
Au nom de Jésus, tu goûtes aux bénéfices, aux bienfaits d'être appelé enfant de Dieu. Il a dit, il ordonnera à ses anges. Un ordre est donné du haut du trône de Dieu ce matin. Parce que tu as fait de l'Éternel ta retraite. Parce que tu as fait de l'Éternel ton abri. Parce que tu as fait de l'Éternel ton appui. Parce que tu t'es décidé de tourner tes yeux vers Dieu. Il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies, quelle que soit la direction, l'orientation que tu as décidé de prendre cette semaine. Nous déclarons et nous décrétons que je suis gardé parce qu'il y a un ministère angélique, parce que mon Dieu a ordonné à ses anges. Père, je te rends grâce. Tu ordonnes à tes anges de me garder. Alléluia. La Bible dit, en parlant des anges, ils vont te garder. Et le verset 12 dit, ils te porteront sur les mains. Aïe, aïe, aïe. Tu es porté dans le nom de Jésus. Tu es porté dans le nom de Jésus. Tu vois, là où tu n'arrivais pas à avancer, là où tu avais l'impression d'être stoppé, je déclare au nom de Jésus que le ministère angélique te soulève et te fait avancer. Parce qu'il te porte. Dans quel but? De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Est-ce que tu sais qu'il y avait une pierre qui était sur ta destinée? Est-ce que tu sais qu'il y avait une pierre qui t'empêchait d'avancer? Est-ce que tu vois la pierre que les anges ont roulée devant la tombe de Christ? Aussi vrai que les mêmes anges ont roulé la pierre devant la tombe de Jésus. Je déclare que toute pierre qu'on avait placée devant ta destinée, toute pierre placée devant ta vie, toute pierre qui t'empêchait d'avancer, toute pierre placée devant toi, des anges descendent du trône et sont en train de les rouler. Au moment où je parle, proclame, bas des mains, marche et déclare: j'avance, je progresse, j'avance au nom de Christ Jésus, à cause des anges qui viennent enlever, ils viennent ôter la pierre. Ah, j'aime la parole de Dieu, j'aime sa parole, j'aime sa puissance, j'aime ses promesses, je m'appuie, je suis comme un enfant. Ah, je suis bien dans ta présence. Oh, que je suis bien dans ta présence. Yabarabasete. Tu as bien fait d'être connecté ce matin. Tu as bien fait d'être connecté ce matin. Cette parole était pour quelqu'un. Une destinée immobilisée parce qu'une pierre a été posée. La même pierre était devant la tombe de Lazare. Lorsqu'on pose la pierre, c'est le symbole que tu ne peux pas avancer. On a stoppé ta vie par une pierre. Mais ça fait partie de mon passé. Ça fait partie de mon passé. Hier, j'étais immobilisé, mais ce matin, aïe, 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 le ministère angélique me soulève. Ils me porteront sur les mains. De peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Verset 13, dans le nom de Jésus. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Ah, dans le nom de Jésus, je te vois marcher. Ce matin, tu marches tête haute. Tu marches sur les lions. Tu marches sur la spique. Tu fouleras le lion et le dragon. Et ma Bible dit, dans le Nouveau Testament, voici, je te donne de marcher. Tu marcheras sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, sur le serpent, scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute puissance libérée, relâchée contre toi, devenant de l'enfer, je te vois marcher dessus. Ça veut dire qu'en fait, ton Dieu t'a soulevé. Les anges t'ont porté. Tu es à un niveau élevé. Et maintenant, tu écrases
l'ennemi, tu as le courage de commencer à avancer. Avance, avance, avance dans tes projets, progresse, marche contre ces choses, marche dans le glorieux nom de Jésus, marche, écrase la tête de l'ennemi, écrase les serpents, écrase les dragons, écrase la spique, écrase les lions, les lionceaux, tout ce que l'ennemi a mis sur ton chemin, tu les écrases dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il m'aime. Ce verset est destiné aux adorateurs, aux amoureux de Dieu, aux amoureux de la parole. Puisqu'il m'aime, je te vois aimer Dieu. L'amour pour Dieu augmente cette semaine. Tu vas cesser de devenir un chrétien formaliste. Je déclare sur les 22 personnes connectées ce matin, l'amour de Dieu augmente dans ton cœur. L'amour de Dieu augmente. Tu reçois la force et la capacité de prier comme jamais. Ton amour pour Dieu augmente. Puisqu'il m'aime, tu vas aimer Dieu, bien-aimé. Et la même dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Est-ce que tu savais que l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu, l'amour que tu manifestes pour Dieu est pour toi une source de délivrance? Je rends grâce à Dieu. L'amour que tu manifestes pour Dieu, l'amour que tu manifestes est une source de délivrance. En fait, ça veut dire qu'il y a des formes d'attaque de l'ennemi qui ne peuvent pas t'atteindre juste parce que tu aimes le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que ça devient le partage de tes enfants. L'amour de Dieu augmente dans leur cœur. Tes enfants vont aimer Dieu. Tes enfants vont aimer Dieu. Alléluia. Et ma Bible ajoute, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Hey, hey. Yabaro Sabara. Bien-aimé, Dieu va devenir l'initiateur de ta gloire. Il a dit, je le délivrerai et je le glorifierai. C'est Dieu qui parle. Il parle de ta gloire. Il parle de ton futur. Est-ce que tu sais que Dieu voit ton futur? Le futur, comment il voit le futur de ceux qui l'aiment? Comment il voit le futur de tous ceux qui l'aiment, tous ceux qui se confient en lui? Il voit la gloire. La fin de ta vie, il la voit en gloire. La suite de ta vie, il voit ça en gloire. Cette nouvelle semaine qui commence, il voit la gloire. Bien-aimé, vois la gloire de Dieu. Vois la gloire qui va t'arriver. Proclame ce jour qui se lève sera un sujet de gloire au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Nous rendons des multiples actions de grâce ce matin. Merci Seigneur de nous avoir connectés à toi, connectés à ta présence. Nous rendons des multiples actions de grâce alors que nous allons sur nos lieux de travail, alors que nous commençons une nouvelle semaine. Que ton nom soit béni à cause de ta présence ce matin au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Quelqu'un me dit un bon Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Excellente semaine à tous. Soyez puissamment bénis. À très bientôt. Dieu vous bénisse. Amen. Amen.